Ok. Déjà, est-ce que c'est pas le meilleur décor du monde? Je vous montre. Non, je déconne, il est pas ouf. Mais en même temps, cette vidéo, je t'ai pas supposé la faire en fait. Parce que là, je suis un peu on the move. Et même, en fait, j'ai prévu d'autres vidéos qui là devaient sortir là. J'en ai trois que j'ai faites dans l'ancien décor même et qui sont exceptionnelles. C'est ça le message principal de la vidéo. C'est pour moi, il y a du lourd qui arrive. Mais bon, c'est mon point de vue personnel. Pas tant dans la forme, mais dans le fond, je trouve. Enfin, je me rapproche de plus en plus de ma source, de mon message, et ça fait du bien. Je le sens dans ma vie et tout. Bref. Cependant, la dernière vidéo que j'ai faite, elle parlait des 16 types de personnalités, hein, le fameux modèle MBTI. Et j'ai dit à la fin de la vidéo que voilà, peut-être je ferai le test pour dire un peu où est-ce que je me situe. Et j'étais passé un peu à autre chose, je vous avoue. Sauf que j'ai posté la vidéo il y a quelques jours et j'ai reçu une farandole de commentaires. Non, je déconne, il n'y en a eu que 3. Ils sont où les commentaires, les gars? Mais voilà, j'ai deux amis qui m'ont envoyé par message, vas-y, c'est quoi ta personnalité? On veut savoir, les gens se demandent, etc. Et donc, j'ai fait le test en fait. En vérité, je l'avais déjà fait et j'avais trouvé ça intéressant, mais bon, j'étais passé à autre chose. Mais bon, du coup, on m'a demandé, je vous le dévoile, ma personnalité en fait, c'est pas aventurier, c'est pas comique, c'est pas diplomate, contrairement à ce que je pensais. En fait, c'est logicien. Logicien. Au début, j'ai fait, bon, encore un truc intellectuel, logique, tu vois, et ça m'a saoulé. Après, j'ai commencé à lire, j'avoue qu'ils ont commencé à me saucer. Ils ont dit, ouais, en fait, je veux bien faire des vidéos réactions, mais faut pas s'attendre à du sérieux. Ils m'ont dit quoi? Ils m'ont dit, logicien, assez rare, car il ne constitue que 3% de la population. Ce qui est incontestablement une bonne chose pour eux, car rien ne les attristerait plus que d'être ordinaires. Et j'avoue, ça m'a un peu saucé. Voilà, je le dis. Et c'est pour ça que j'ai arrêté, justement. Je trouvais ça cool et flatteur, mais ça me fait pas du bien, moi, d'être flatté. C'est comme une fois, j'étais avec ma bande et j'avais un ami qui avait une position sur le sujet très différente de tout le monde. Et genre tout le monde lui disait mais n'importe quoi, enfin réveille-toi, tu dis n'importe quoi. Et mon ami il était en mode ok, comme vous voulez, mais juste je vous dis c'est comme ça. Tu vois. Et en fait on avait tous tort, tous tort, on s'est tous plantés et lui il avait raison. Et quand on s'est tous aperçus de ça en même temps, parce qu'on a eu la réponse en même temps, il a fait... Personne n'a parlé déjà. Et il a fait bon, ok on passe à autre chose, parce que si on parle trop de ça, ça va me monter à la tête. Et il avait raison en fait. Quand t'es vraiment à part, t'es vraiment spécial, en l'occurrence il l'était, bah ça te monte au cerveau en fait. Et du coup il a fait bon, on n'en parle plus. Et cette histoire on n'en a plus jamais reparlé en fait. À part une fois, quelques fois, là on y fait référence, voilà. Et c'était pareil pour moi quand j'ai eu ça en fait. Je me suis senti flatté et j'ai fait bon bah vas-y on passe à autre chose parce que sinon, parce que c'est ça notre problème en fait, à nous. On est orgueilleux. Je vais lire la quatrième ligne du truc. Les logiciens s'enorgueillissent. J'ai appris un mot, tu vois. Bon, on devient plus orgueilleux. À cause de leur inventivité, de leur créativité, de leur perspective hors du commun et de la vigueur de leur intellect. Habituellement connus sous les traits du philosophe, de l'architecte ou du professeur rêveur, les logiciens ont été à l'origine de nombreuses découvertes scientifiques tout au long de l'histoire. Donc voilà, c'est pour dire que ça m'a saucé. Si ce que je suis allé faire quand même, c'est que je suis allé voir les points faibles directement. Donc là, je le refais. Et effectivement, là encore, je m'y retrouve. Donc ce que je dirais sur ce site-là, 16personnalités.com, bon, en vrai, c'est validé, hein, c'est pas mal. Par contre, comme d'hab, parce qu'on est en 2021, au bout de quelques emails, ils vont commencer à vouloir vous vendre des trucs. Donc c'est pour ça que j'ai pas à creuser le sujet non plus, plus que ça. Parce que tu as déjà la réponse en fait. Donc, mais je vous le donne quand même dans le mille. Mes défauts, le premier c'est quoi? Ah non, ça c'est les qualités, mais je comprenais pas. Défaut c'est quoi? Condescendant. Voilà. Je peux être un peu condescendant parfois. Et en vrai ça me tue parce que ce que je veux c'est que ça se passe bien avec les gens, tu vois. Et je leur veux du bien et tout, donc je sais pas pourquoi. En fait si. Et je crois qu'ils le disent aussi dans la description générale, donc je vais paraphraser. C'est juste quand tu rentres dans mon espace, malheureusement, t'es rentré dans ma zone de créativité. Et donc directement, je peux plus être avec mes pensées.
Je peux plus penser à ces choses abstraites qui m'intéressent. Je peux plus être dans les bails mystiques, tu vois. Et du coup, t'es dans mon espace en fait. Donc, comment on fait? C'est comme ce matin, je suis dans le dortoir et il y a un mec qui rentre avec sa musique, tu vois. Et malheureusement, bon, ça allait parce que j'étais réveillé, etc. Mais malheureusement, on était toujours dans mon espace. Donc, comment on fait? Et donc, immédiatement, je lui ai fait un regard un peu dur, parce que j'ai le regard un peu sec, des fois. Mais après, au bout de 2 secondes, et le mec arrivait avec genre grand sourire avec sa musique, tu vois. Et bon, je lui ai fait non. Enfin, il n'y a pas eu de non verbal, tu comprends, mais il y a eu un non. Mon âme lui a dit non en fait. Non, c'était pas mon âme, je pense que c'était plutôt l'ego. Mon ego lui a dit non. J'avais la tête comme ça, je lui ai fait qu'est-ce que tu fais en fait. Sauf qu'après, je me suis souvenu en fait de ma règle. Et donc, ma règle, elle a rien à voir avec la personnalité. C'est un truc que je me suis fixé pour. Parce que j'ai constaté que ça me faisait du bien et que ça faisait du bien à tout le monde. C'est ma règle quand je rencontre des gens, quand je suis pas chez moi. La règle, c'est à chaque interaction, il faut que je trouve un truc pour que l'interlocuteur se sente bien, tu vois. Que sa journée soit un peu meilleure, qu'il se sente. C'est quoi le terme que je cherche? Parce que je manque de vocabulaire ces jours-ci. Je veux qu'il sente une décharge d'énergie, tu vois, et que sa journée devienne meilleure. Je précise tout de suite que c'est pas les délires de politesse en mode oui, 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 faut être gentil et courtois. C'est pas ça dont je parle. Je parle de reconnecter avec ma source, avec ma joie et réussir à partager ça avec quelqu'un. Parce que pour moi, c'est quelque chose de très profond et de très spirituel, si on arrive à faire ça. Donc, c'est un peu mon challenge. C'est dès que je croise quelqu'un qui rentre dans mon espace, il faut que je trouve la force de dépasser mon réflexe qui est de me fermer et d'envoyer chez les gens, et à la place de réussir à partager de la joie. Et donc voilà, au bout de 30 secondes, ouais, je me suis révisé et je fais bon, bah, vas-y, on va réengager le dialogue avec cette personne. Et bon, c'était quelqu'un de sympa, etc. Donc voilà, je peux être un peu condescendant parfois. Et je peux être, voilà, ils le disent, très privé et en retrait. Voilà. Condescendant, qui déteste les règles et les guidelines. No comment. Bon, là, je pense que c'est mieux de laisser parler les vidéos que j'ai préparées là. Et franchement, les vidéos que j'ai faites, qui vont sortir là, je suis trop content. Elles sont trop bien. Elles sont pas dans la forme, il y a un qui change. Hein. J'ai pas une voix de George Clooney qui apparaît d'un coup. Mais juste, je parle de ma vérité. Et je parle de ce sujet. Bah, je vais pas dévoiler, tu sais quoi, faudra voir les prochaines vidéos. Mais souvenez-vous de ce côté-là, je nique les règles. Pardon. Je casse les règles. Parce que ça me permet de reconnecter à quelque chose de vrai en moi. Et là, c'est pas moi, c'est pour tout le monde. Est-ce qu'on veut suivre les règles des hommes, les lois, ou est-ce qu'on veut suivre les règles du cœur en fait? Et est-ce que la vérité, elle n'est pas plus proche du cœur que des règles des hommes qui sont imparfaites et qui dépendent des cultures? Voilà, en exclusivité, un extrait des prochaines vidéos. Vraiment, je conseille de suivre ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Mais voilà, en fait. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Désolé, j'ai beaucoup regardé l'écran aujourd'hui. Donc voilà, pour finir, si vous faites ce test là sur le site 16personnalités.com, je le répète, ils vont vendre des trucs au bout d'un moment. Donc, pas s'emballer. Mais en vrai, c'est validé. Je trouve que ça donne une bonne vision de notre personnalité, de nos forces et de nos faiblesses, si on a le désir de se regarder soi-même honnêtement. Moi, j'étais déjà au courant de ces trucs, voilà, je travaille dessus. Si on n'est pas au courant, il faut l'être. Ouais, donc je pense ça, si vous savez pas c'est quoi vos points faibles, et le but c'était ça en fait, à l'origine. C'était, je vous le rappelle, dans le cadre du programme de l'échelle de l'énergie, de réussir à s'intéresser. Juste faire une parenthèse, parce que le but pour tout le monde c'est de s'élever sur l'échelle, et je faisais une parenthèse et je disais, venez, on trouve chacun sa personnalité, et on essaie de comprendre c'est quoi qui nous empêche de nous élever. C'est quoi nos problèmes qui nous sont propres et qui se répètent sans cesse depuis le début de notre vie. Et est-ce que si on les connaissait pas mieux,
on ne serait pas plus apte à les résoudre plus facilement et à s'élever plus facilement. Ça venait de là en fait. Donc si vous y voyez une utilité, go 16personnalités.com. Faut pas leur donner d'argent. Faut pas donner d'argent. Le test il est gratuit. Mais voilà, donc si vous faites le test, vous pouvez vous attendre à cette petite page que j'ai sous les yeux qui me raconte ma vie. Et à la fin, c'est un peu le bonus, c'est les gens célèbres qui ont ta personnalité. Donc c'est parti. Franchement, je me vois beaucoup dans ces logiciens. Je sais pas, ouais, de ouf. Pardon, je l'ai dit à haute voix, sinon vous n'allez pas suivre. Isaac Newton, Albert Einstein, et je dis que mes préférés. Stanley Crouch. René Descartes, ouais, trop intellectuel le mec. Blaise Pascal, je le connais pas. Neo dans Matrix. Lord Varys dans Game of Thrones. Ah, Leslie, Alexandre. Et Abed Nadir dans Community. Tout ça pour dire quoi? J'avoue, je me vois de ouf dans ces gens. Je sais pas, des fois, tu vois un personnage dans une série, tu fais tiens, mais lui c'est moi. Je sais pas pourquoi, il a même pas ma tête, mais lui c'est moi. Donc je ressens un petit peu ça, côté un peu excentrique. Et si je devais parler que d'un seul dans la liste, c'est clairement Sir Isaac Newton. Newton, il venait directement du futur. Hein. Moi, j'ai lu sa biographie. Et c'est comme moi, mais fois 1000. C'est-à-dire que le man avait tendance à s'isoler et à faire ses petites retraites dans sa chambre où il faisait rien à part étudier, à faire de l'algèbre, essayer de comprendre les trucs, tu vois. Et j'avoue, des fois, je tape des phases comme ça de ouf aussi. Genre, je m'isole. Le téléphone est pas coupé parce que j'avais besoin d'accéder à l'internet. Mais je parle à personne pendant. Ça peut durer assez longtemps. Je vais à l'intérieur. Vous voyez et ouais, non, et ça, ils le disent hein, au début. C'est en mode. Les mecs un peu. Si je résume, en fait, c'est les mecs perchés qui sont là pour faire leur découverte. Et ouais, je peux pas m'empêcher de faire encore le lien avec ce sujet dont je parle tout le temps en ce moment. Mais que vous connaissez pas encore parce que j'ai pas encore posté les vidéos en fait, donc c'est un peu l'introduction. C'est la distinction entre le moraliste, celui qui suit les lois, les normes, qui se présente bien au monde, etc. et le mystique. Le mystique, c'est celui qui, au lieu d'écouter les lois des hommes, choisit d'écouter les lois de son cœur et les lois de son intuition, qui le poussent à faire des trucs un peu perchés des fois, certes. Mais en même temps, on est en quête de vérité ou on n'est pas en quête de vérité. Moi, je suis en quête de vérité. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour de ce que vous pourrez obtenir si vous faites le test sur ce site. Allez, c'est bon, je mets le lien dans la description, vous avez gagné. Et puis voilà, en fait. J'ai pas d'état d'âme particulier, c'est pas mal, c'est à connaître. Mais c'est pas la vérité, les gars. Hein. Je dis les gars, mais je parle aux filles aussi. C'est pas la vérité profonde. Hein. La vérité profonde... elle ne nous sépare pas, elle nous unit. Et ce test, il nous sépare un petit peu. Mais bon, ça peut être une étape nécessaire. Ceux qui sont chauds, vous mettez dans les commentaires c'est quoi votre personnalité. Franchement, moi je l'ai fait, vous pouvez le faire. Et vous dites c'est quoi du coup vos défauts. Et si vous êtes vraiment chaud, vous dites comment est-ce que ces défauts vous empêchent de vous élever sur l'échelle. Voilà en fait. Voilà une vidéo faite bien à l'arrache. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a montré que j'allais au bout des choses. Voilà, donc j'attends vos réponses en fait. Et jusqu'à la prochaine fois, reste en bonne santé et connais-toi toi-même.